Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui on va le faire les Ilui Nishmat. Les Ilui Nishmat Ilan Eliyahu ben Yeshua Gez. Ilan Eliyahu ben Yeshua Gez. C'est sa askara. C'est sa askara, et donc on va faire ces mots de Torah, les Ilui Nishmat. On va prononcer ces mots de Torah, les Ilui Nishmato, pour l'élévation de son âme. Et donc, dire que c'était ce qu'on appelle un Ben Torah, un Rav, un Talmid Chacham, un érudit. Et donc, c'est pas par hasard que sa askara, elle tombe une semaine par un Shabbat également par achat de Behar et de Bechukotai. Parce qu'on connaît bien le Rashi, le premier sur Im Bechukotai Telechu, c'est marqué chez Tiyu Amelim Batora. Quand vous marcherez dans mes lois, dit Akadosh Baruch Hu dans sa Torah, sa paracha, donc c'est ce Shabbat Behar Bechukotai, Rashi sur place, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak qui nous dit, c'est quoi Im Bechukotai Telechu Shetiyu Amelim Batora, que vous fassiez des efforts, que vous vous investissez pour la Torah, pour son limoud, son étude, pour sa pratique. Il faut s'investir. La Gemara sur ce Rashi, elle amène que il y a trois choses qui s'acquièrent avec des épreuves, et malheureusement parfois des épreuves très difficiles. C'est la Torah, justement. Pour acquérir le Olam HaTorah, c'est des épreuves parfois très dures. Eretz Israël, la terre d'Israël, on le voit dans l'actualité depuis sa création, et même avant, l'histoire du peuple juif, l'histoire de la terre d'Israël, notre retour il y a 77 ans sur cette terre, souverainement à nous, eh bien elle s'est acquise, et elle continue de s'acquérir encore aujourd'hui, au prix de très très dures épreuves, comme bien sûr il y a 1 an et demi, le 7 octobre. Et la troisième chose qui s'acquiert avec des épreuves, c'est le Olam Haba. Alors sur l'Olam Haba, la Gemara, elle discute. C'est quoi Olam Haba? Est-ce que c'est le monde futur, c'est-à-dire le monde après la vie, après cette vie sur cette terre? Ou alors le Olam Haba, c'est le Olam Atria, c'est le monde de la résurrection, le monde de la venue de Mashiach. De manière, Elou divrei Elokim Chaim, on sait très bien que tous les avis dans la Gemara, dans la Torah, c'est les paroles de Dieu, donc on peut considérer les deux avis. Et ici donc, on vient clôturer ce Shabbat, le livre de Vaïkra, le 3e livre de la Torah. C'est un Shabbat Chazak, on va dire Chazak Venit Chazek. Par la dernière paracha et par les premiers mots de la dernière paracha du livre de Vaïkra, la paracha de Bechukotai, on vient de nous dire c'est quoi acquérir le Olam HaTorah. Bien mes chers amis, on fait l'askara donc de Ilan Eliyahu ben Yeshua Gez, qui était un Rav, un Talmid Chacham, et que son neveu, il est aujourd'hui dans une yeshiva. Et comme son oncle, il étudie la Torah Be'atmada. C'est-à-dire quoi Be'atmada? À Haïfa, dans la yeshiva du Rav Zini, il étudie la Torah Be'atmada, ça veut dire tous les jours, avec une constance, une rigueur dans l'étude, un iyun, un approfondissement dans l'étude, et ça c'est le plus grand nachat qui peut être fait pour son oncle, comme pour toute la famille, parce que c'est le Olam HaTorah, il s'acquiert avec investissement, et que la meilleure manière de rendre hommage à un proche disparu qui était lui-même un Ben Torah, un Talmid Chacham, c'est à notre tour de suivre, c'est pas d'être dans le Olam HaTorah, de l'acquérir, de s'investir dans le limoud, dans l'étude, ce qu'on appelle dans les yeshivot lernen, être dans l'étude, dans l'approfondissement, dans la constance dans l'étude, que chaque jour on doit avoir des temps fixes pour l'étude de la Torah, et c'est la meilleure manière de rendre hommage à un Ben Torah, un Talmid Chacham comme Ilan Eliyahu ben Yeshua Gez. Et pour
pour ceux qui l'ont connu, pour sa famille, comme pour chacun d'entre nous finalement, parce que son exemple, en ce Shabbat Mevachim, en ce Shabbat qui va bénir le nouveau mois de Sivan, qui va rentrer, les Mirtse Hashem, la semaine prochaine, qui va donc annoncer également, bien sûr, la Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah, la fête de Shavuot. Eh bien, il n'y a pas meilleur symbole que ce Shabbat de lire Be'ar Bechokotai, de souligner ce Shabbat, l'importance de l'étude de la Torah, qu'on s'apprête à recevoir de nouveau dans quelques jours. Eh bien, mes chers amis, c'est un Shabbat qui pour également chacun d'entre nous doit être révélateur, doit être le Shabbat de l'éveil, du réveil, d'être conscient, c'est quoi la Torah qu'on s'apprête à recevoir. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre qu'on range, qui fait joli dans une étagère. Elle doit s'ouvrir, elle doit s'étudier. Mais comment on étudie? Alors vous allez me dire à l'avenir, tu nous fais un cours en vidéo sur YouTube. Mais moi qui vous fais cours en vidéo sur YouTube, je vais vous dire que c'est pas comme ça qu'on étudie. Vous allez me dire, mais il se déjuge lui-même. Mais c'est pas comme ça. Le vrai limoud, c'est que chacun, dès ce Shabbat Mevachim, on va bénir le mois de Sivan, le mois où on va recevoir la Torah, dès ce Shabbat, il puisse s'asseoir, ouvrir un livre de Torah et se casser la tête à en comprendre ce qu'on peut comprendre. Et ce qu'on peut comprendre, ce sera déjà très bien. Mais c'est quoi se casser la tête? S'investir. Pas juste feuilleter, comme on fait sur nos téléphones, scroller. La Torah, c'est pas un téléphone. La Torah, c'est ce qui a maintenu le Ham Israël jusqu'à aujourd'hui, pendant des millénaires. Et qu'aujourd'hui encore, rien ne peut nous atteindre. Même nos ennemis qui ont tué ce couple avant-hier à Washington, qui allait se marier, ce couple juif, ce couple israélien qui allait se marier. Alors on va avoir cette pensée pour ce couple qui est tombé à Washington, qui devait faire leur demande de mariage à Shavuot à Yerushalayim. Imaginez-vous, on va avoir pour ce couple tombé ce Shabbat une pensée. Comme on a eu la semaine dernière pour la Guez, pour cette maman, eh bien c'est ça le peuple juif. Mais comment on va penser à nos chers disparus ce Shabbat, particulièrement ce Shabbat, Be'ar, Bechokotai, Chazak, Mevachim, Chodesh, Sivan, Chodesh, El Matan Torah, comment on va leur rendre hommage à tous nos chers disparus, tragiquement tombés? C'est en ouvrant un livre de Torah, en étudiant, en transmettant la Torah, en transmettant l'amour, la beauté de la Torah par la Ahavat Israël. Ça, c'est le chidouche de Chassidut. Ce que Chassidut, elle a amené, c'est la Ahavat Israël betor olam HaTorah. Ce que la Chassidut du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, toutes les Chassidouyot, c'est de faire entrer dans ce olam HaTorah, dans ce monde de la Torah, la Ahavat Israël, Bematnat Rinam, de manière gratuite et sans condition, comme le Rabbi le dit, voir et recevoir, accepter chaque juif, Erchéou tel qu'il est. Ça, quand on rentre la Ahavat Israël dans le Olam HaTorah, on sublime le Olam HaTorah. Comme disent les Pirkei Avot, les maximes de nos pères que nous continuons à lire, ces Shabbatot, que les Chassidim continuent même après Shavuot. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est quoi Derech Eretz Kadma la Torah? C'est la Ahavat Israël qui permettra à ta Torah, à ton étude de Torah, à ta pratique des mitzvot d'être sublimée par ta Ahavat Israël que tu y mettras avant même. Ça veut dire que comment? C'est-à-dire que la Torah, c'est pas pour en faire des tartines et étaler ma pseudo petite connaissance à 2 balles. Moi, d'abord, je dois vous dire que je vous aime chacun. Mettre de la Ahavat Israël sans condition à chaque juif. Et ensuite, parler de Torah ensemble. C'est ça une idvaadut chassidite. Une réunion chassidique, c'est ensemble. Ne laisser aucun juif à l'écart de la Torah chas v'shalom, mais ensemble, après s'être dit qu'on s'aime les uns les autres, mais vraiment, pas du théâtre. Alors, avec la Ahavat Israël, ensemble, on se met à étudier, à ouvrir des livres, à se casser la tête, à s'investir, à dire des paroles de Torah, à prendre des bonnes résolutions, à rajouter des mitzvot, à rajouter dans la tzedaka, à rajouter dans...
dans tout ce qu'on peut rajouter dans le tov, dans le bien, ensemble, à chanter des nigunim, des chants de Shabbos, à se souhaiter les chaim mutuellement, Shabbat Mevachim, cher Sidim, on se souhaite les chaim à la vie. Au pluriel, c'est conjugué les chaim chez nous, à la vie. Parce qu'il n'y a pas de finitude, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de finalité dans le Ham Israël. Netzach Israël, lo yishaker. Et que très bientôt, Bebiat Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash, on va revoir tous nos chers disparus à Triat Ametim dans ce Olam Haba qu'on a parlé au début du cours dans la Gemara, sur Olam Matria selon un deuxième avis. Dans ce Olam Matria, ce monde de la résurrection à la venue de Mashiach, on va revoir très bientôt, très prochainement, peut-être même maintenant, Amen. On va revoir tous nos chers disparus, debout, vivants, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keniraton, dans le 3e Beth Amikdash, à Yerushalayim Abnouya. C'est ce qu'on va se souhaiter pour ce Shabbat Mevachim, Shabbat Chazak, Shabbat incroyable. Behar Berukotai, on va s'élever tous ensemble dans le Olam HaTorah, dans l'univers, dans le monde merveilleux de notre Torah. Asher Baharbanu Mikol Ha'amim Benatan Lanu Torato, il nous a choisis parmi tous les peuples, toutes les nations. Il nous a donné sa Torah. Alors on va dire à Hachem ce Shabbos, Baruch Ata Hachem, Noten HaTorah. Béni sois-tu Hachem de nous avoir donné ta Torah. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.